Bienvenue dans ce format où je me plonge avec vous dans des moments qui ont façonné mon désir de liberté et d'indépendance. Et mon objectif en partageant tout ceci avec vous est de vous motiver à sortir d'une vie d'esclave grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement. L'épisode que je vais vous raconter aujourd'hui date de l'époque où j'étais chercheur et vous allez voir que ça va déboucher sur une réflexion sur le lien absolu que vous avez entre l'argent, la liberté et l'intégrité. Ce que je veux dire par là, c'est que sans argent, vous ne pouvez pas être intègre et vous ne pouvez pas être libre. Et là, je pense que ça va vous titiller parce que souvent les gens se disent oui, l'intégrité, c'est de se balader dans la rue avec des pancartes, sauter ma sœur, pas le climat ou je sais pas quoi. Non, non, vous ne pouvez pas être véritablement intègre si vous n'avez pas suffisamment d'argent ou du moins si vous n'avez pas suffisamment de sources de revenus. Donc on va développer ça ensemble. Mais d'abord, place à l'anecdote. Je vous disais donc qu'on parle de l'époque où j'étais chercheur. Mais on parle plutôt de la fin que du début. C'est-à-dire que j'avais déjà perdu mes illusions. J'avais compris ce qu'était vraiment le monde de la recherche. J'avais compris ce qu'était le monde universitaire et j'en étais revenu, notamment parce que je déteste les mondanités et dans un monde où l'avancement se passe en grande partie en fonction des réseaux que vous avez su nouer, voilà, il faut être copain avec la personne qui est dans la commission et qui peut pousser les dossiers et moi c'était pas du tout mon délire. J'ai toujours préféré manger tout seul en écoutant un podcast que manger avec les personnes avec lesquelles il fallait manger. C'est mon problème, je le confesse, et c'est donc la prise de conscience de cette mécanique qui m'avait un petit peu déçu et j'avais déjà cette volonté de prendre mon indépendance par rapport à cet univers au moment où s'est produit l'épisode dont je vais vous parler. Donc ce que j'avais commencé à faire au regard de mes impressions et de mes sentiments, c'est que j'avais commencé à me construire un petit îlot si vous voulez. J'avais commencé à me construire un nouveau petit univers sur les réseaux sociaux. Le premier réseau social sur lequel j'ai commencé à prendre du plaisir, le plaisir des analytics, de la performance, des likes, etc. C'est un réseau que vous ne connaissez pas qui s'appelle Academia. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un Facebook des scientifiques, c'est-à-dire que on upload nos articles dessus et puis on voit quand les personnes ont téléchargé, on voit quand les personnes ont aimé notre article, etc. Donc évidemment ça a beaucoup moins de valeur que d'avoir une citation de votre article dans l'article de quelqu'un d'autre, mais ça permet comme ça d'avoir une visibilité et je prenais beaucoup de plaisir à uploader mes publications et puis à actualiser pour voir si des personnes les avaient regardées, etc. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à LinkedIn, j'ai commencé à publier des comptes rendus de lecture et des réflexions sur des concepts rhétoriques qui me plaisaient bien sur le réseau LinkedIn et finalement j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube. Et ce jardin secret que je commençais à me constituer m'a joué du tort et c'est ça que je vais vous raconter. Pour bien comprendre ce qui va suivre, vous devez réaliser que l'université, c'est un panier de crabes, sans doute plus que ce que vous pouvez avoir dans des entreprises. C'est comparable, je pense, l'université à ce que vous avez dans les administrations publiques. Évidemment, vous collaborez, vous coopérez, vous avez des bonnes relations parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Et au fond, vous savez que vous êtes concurrents et vous savez qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'université, c'est un domaine où il n'y a pas de création de valeur. Donc évidemment, on travaille sur des choses intéressantes, mais ça n'a pas de valeur marchande, ce qu'on crée. Ça veut dire qu'on ne gagne pas de l'argent normalement en vendant des choses, on gagne de l'argent parce que des budgets sont alloués à l'université et que vous avez des commissions qui sont chargées de répartir cet argent entre différents chercheurs. Donc il n'y a pas de création de valeur. Si on travaille plus que les autres au sein d'un laboratoire, on ne va pas mécaniquement gagner plus d'argent, on va gagner plus d'argent si on a le grant suivant et on aura ce grant si on est dans les bons petits papiers des différentes personnes. Et il se trouve que j'avais une bonne relation avec la directrice de mon labo parce que je travaillais dur, parce que vous aviez d'autres professeurs en dehors de mon labo qui me trouvaient sympa et parce que je m'intéressais authentiquement à ce qu'ils produisaient et que je pouvais leur faire des retours intéressants dans les discussions qu'on pouvait avoir. Et puis l'autre chose qui faisait que j'étais plutôt le favori de ma directrice de laboratoire, c'est que je suis loyal. En tout cas, j'essaie d'être loyal, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a noué une relation d'amitié avec moi, j'essaie d'être vraiment un ami et vous êtes vraiment un ami quand vous n'avez pas peur d'avoir des ennemis. Je pense que c'est vraiment ça le critère. Je pense que quand tu essaies d'être ami avec tout le monde, en vérité, tu n'es ami avec personne. Donc moi j'ai ce sentiment de loyauté, c'est ce qui faisait que la directrice de mon labo savait qu'elle pouvait compter sur moi. Mais, comme je vous le disais, j'avais donc commencé à être chercheur le jour et youtubeur la nuit. J'avais certaines vidéos qui avaient commencé à marcher et ça ajoutait un petit peu de somme à certains de mes collègues qui se disaient, lui, on commence à trop le voir. Et si vous créez du contenu, vous savez comment ça se passe, vous avez tendance à vous inspirer de ce que vous avez sous la main. Et sans trop rentrer dans le détail, j'ai un jour fait une vidéo
qui traitait d'un sujet sur lequel notre groupe de recherche était en train de travailler. Peut-être que c'était une erreur, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça pouvait être une erreur, mais en tout cas, j'ai plusieurs collègues qui ont mené une campagne contre moi. Ils vulgarisent trop nos travaux, ils se les approprient, ils risquent de nous discréditer sur YouTube. Est-ce que tu te rends compte à quel point YouTube c'est vulgaire, etc. Et donc ma directrice de labo m'appelle en catastrophe et elle me parle comme si j'avais commis quelque chose de très grave et elle exige que je supprime ma vidéo et même pas moyen d'argumenter. Voilà, elle avait pris sa décision et absolument pas moyen de la faire revenir en arrière. Elle ne voulait rien entendre. Et ça m'a embêté parce que la vidéo, c'était plutôt une bonne vidéo, mais pas moyen. J'ai dû supprimer ma vidéo de YouTube sous peine d'avoir un casus belli. J'ai donc supprimé la vidéo, en partie par loyauté, mais aussi en bonne partie parce que je n'avais pas le choix, ou en tout cas parce qu'à l'époque, je pensais que je n'avais pas le choix, parce que ma carrière ne dépendait pas que de moi, et que je devais être en bon terme avec celle qui détenait les cordons de la bourse. Et c'est évidemment là qu'on en vient au lien entre argent, liberté et intégrité, parce que à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était terminé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, on m'a forcé à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire et j'y ai pourtant cédé. Mais je me suis fait la promesse qu'à partir de maintenant, j'allais commencer à créer mon travail et que j'allais m'efforcer de conquérir ma liberté en gagnant plus d'argent et en échappant ainsi à l'arbitraire. Et maintenant que j'ai partagé ça avec vous, demandez-vous combien de fois cette semaine, combien de fois au cours de ce mois, combien de fois au cours de cette année, vous avez dû remettre en cause votre liberté et vous avez dû vous asseoir sur votre intégrité. Combien de fois vous avez dit à quelqu'un qu'il avait une bonne idée alors que vous pensiez que son idée c'était de la merde. Combien de fois vous avez dû faire des courbettes à quelqu'un que vous méprisez simplement parce qu'il a une position plus importante que la vôtre. Et ce n'est pas sain de rester dans cette situation. Et c'est pas non plus sain de devenir cette personne. Vous savez, dans les entreprises, il y a toujours quelqu'un dans un placard. Il y a une personne à laquelle personne ne parle, une personne qui n'a plus d'avancement, qui ne gagne plus rien, qui mange toujours tout seul. Cette personne, c'est une personne qui n'a pas fermé sa gueule. C'est une personne qui s'est dit ouais, moi on me la fait pas, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Et ben voilà, tu passes à côté de ta carrière parce que ce n'est pas possible de rester dans une entreprise ou dans une organisation ou dans une institution avec une liberté et une intégrité totale, et même pas totale en fait, ne serait-ce que tolérable avec le statut d'homme debout. Et ça, c'est une idée importante que je voudrais vous faire passer. Il ne faut pas voir ça comme un interrupteur on-off, l'intégrité, la liberté. On ne passe pas de je suis un paillasson total à j'ai une intégrité absolue. Il faut conquérir petit à petit, petit pas par petit pas, notre intégrité. Et concrètement, la manière dont j'ai fait ça quand j'étais dans le monde de la recherche, quand j'étais encore dans le monde de la recherche, c'est que j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube. J'ai fait des vidéos sur YouTube en étant sûr qu'il n'y aurait pas de conflit entre mon travail de chercheur et mon travail de YouTubeur. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à toucher quelques euros avec ces vidéos YouTube. Et le fait de commencer à toucher ces quelques euros, ça voulait dire que j'avais une source de salaire supplémentaire. Et cette source de revenus supplémentaires me permettait d'être un petit peu plus souverain, parce que j'avais un petit peu moins peur de perdre ma source de revenus principale. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai commencé à accepter des missions de freelance. C'est pas que j'ai accepté, c'est que je me suis battu pour aller décrocher des missions de freelance. Et j'ai commencé une fois de temps en temps à donner des formations de prise de parole en public. Et à l'époque, j'étais payé que dalle. Je me souviens que les premières missions, j'étais payé 390 la journée. Mais quand je retournais à l'université après une mission comme celle-là, eh bien, je me sentais plus libre, je me sentais plus indépendant et je voyais qu'un fossé commençait à se creuser entre les esclaves complet que je voyais autour de moi et ma situation, à savoir je commençais à scier certains barreaux de ma prison. Donc si vous voulez commencer à gagner en intégrité et en liberté, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à investir. Et vous allez voir que chaque dividende que vous allez toucher, ça va vous faire gagner en liberté. Vous vous sentirez moins stressé, moins soumis à la contrainte et ça vous rendra plus audacieux et plus entreprenant. Et vous savez comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro, sachant par ailleurs qu'avec mon lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra de faire vos premières transactions avec les frais remboursés. C'est quand même très sympa. Et puis évidemment, ce que vous devez faire, vous devez commencer à vous créer un side business. Vous savez que le plus simple, le plus fun, c'est probablement de le faire dans la création de contenu, de faire quelque chose qui ressemble à la chaîne que vous avez sous les yeux. Et vous savez par ailleurs que je partage toutes mes techniques, tous mes outils dans mon canal Telegram où vous pouvez me poser toutes vos questions et également dans mon cercle des oreilles
orateurs. Et le cercle des orateurs, ce sont des articles que je vous envoie une fois par mois où je partage avec vous mon retour sur les dernières choses que j'ai testées et sur les résultats que j'ai obtenus pour que vous puissiez en faire de même. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et commencez à conquérir votre liberté dès maintenant. La vie est trop courte pour être un chien assis.